Bonjour mesdames. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Et je vous remercie de vous être déplacés jusqu'ici. Je sais qu'en ce moment c'est une saison importante et que vous avez beaucoup de travail au champ avec la maison. Donc je vous remercie de prendre du temps pour venir nous rencontrer. C'est vraiment très apprécié. Vous savez, je suis venue plusieurs fois vous rencontrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a déjà l'année dernière et un peu avant ça. Et à chaque fois qu'on se rencontre, vous vous nommez un peu des besoins que vous avez sur des renforcements de capacité et notamment en fait sur des outils de trésorerie et des outils administratifs pour essayer de développer correctement les coopératives. Donc en fait avec le CA de UCOFAT et avec le BE de UCOFAT, on a travaillé sur des outils pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir vous aider en fait à bien développer les coopératives, et c'est ça qu'on est venu vous présenter aujourd'hui, les différents outils qu'on a mis en place sur le cahier de trésorerie et sur une sorte de registre en fait pour vous accompagner et voir un peu tout le travail que vous faites et que vous vous rendiez compte que vous travaillez vraiment fort et que ça porte quand même des résultats vraiment beaucoup aussi. Aujourd'hui en fait c'est bien important en fait que tout ce qu'on va faire là, si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est bien important de nous dire. Parce que ces outils-là, en fait, c'est pas pour nous, c'est vraiment pour vous. Donc il faut bien que vous puissiez les comprendre. On va vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire des petits exemples, des petits exercices pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les outils. Mais c'est important, si jamais il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas avec les outils, de nous dire pour qu'on puisse changer et modifier un peu tout ça. Le rôle d'une présidente, dans le fond, c'est vraiment la leader de la coopérative. C'est vous en fait qui devez emmener la coopérative avec vous et qui devez genre voir un peu plus loin, de savoir où est-ce que vous voulez aller avec votre coopérative. Il faut décider avec les membres, il faut pouvoir leur demander c'est quoi leur volonté en fait pour la coopérative. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir secouer toute la coopérative si personne ne veut rien faire. Donc votre rôle, c'est de pouvoir discuter avec les membres et de pouvoir vraiment aller plus loin avec la coopérative. Et vous ne travaillez pas toute seule bien sûr, vous travaillez aussi avec la secrétaire et avec la trésorière, mais vous avez un rôle vraiment important. Et quand vous avez aussi des formations qui sont à l'extérieur, votre rôle là, c'est encore plus important, hein, de pouvoir revenir dans la coopérative, de pouvoir parler de tout ce qui s'est passé. Votre rôle à vous, c'est aussi de transmettre tout ce qu'il y a à transmettre à vos membres, en fait, pour que les femmes qui sont là avec vous, elles puissent connaître exactement ce qui s'est passé dans les formations et qu'elles puissent apprendre en même temps que vous. En fait, vous, votre rôle, il y a comme deux rôles différents. Il y a le rôle de la secrétaire et le rôle de la trésorière. Le rôle de la secrétaire, donc je pense que c'est vraiment important de noter tout ce qui se passe au sein de la coopérative avec les différentes sorties, rentrées d'argent, mais ça, il faut travailler en lien avec la trésorière. Mais vous, votre rôle là dans la coopérative, vous êtes la mémoire de la coopérative. Tout ce qui s'est dit en fait dans une rencontre, tout ce qui est exprimé, c'est important que ça apparaisse dans un cahier, que ce soit bien noté. Quand vous faites ces rencontres-là, j'imagine qu'il y a des décisions qui se prennent. Vous parlez de choses. Est-ce que, quand vous faites les rencontres, est-ce que vous avez un ordre du jour qui dit « Ah, on doit parler de ça, on doit parler de ça et de ça » ? Oui. Oui ? Ok. Donc là, l'ordre du jour, il faudrait qu'il apparaisse aussi sur le cahier pour dire « Ok, le point 1, on va parler de ça, le point 2, on va parler de ça, le point 3, comme ça. » Et après, il faut prendre les notes sur ce qui est dit, en fait, ce que chaque membre peut dire et faire un petit résumé, en fait. Pas besoin de prendre tout en note, mais faire un petit résumé. Et surtout, en fait, à la fin de la rencontre, il faut pouvoir faire un petit bilan, en fait, de ce qui a été décidé pour qu'on sache que, dans 2 semaines, quand on va se rencontrer, on va ouvrir le cahier et on va dire « Ah, ok, on avait décidé qu'on allait faire ça, ça et ça, et finalement, en fait, on n'a pas réussi à le faire. Ok, alors on va le reporter. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Qui est-ce qui devait le faire? » Donc vous, votre rôle, c'est vraiment garder la mémoire de la coopérative et de la garder dans un cahier. En fait, vous pouvez la garder dans votre tête. C'est sûr que c'est possible, mais c'est juste que si par exemple vous n'êtes pas là le jour de la rencontre suivante et que vous avez ça dans votre tête, et en fait personne ne va savoir. Donc c'est vraiment bien de pouvoir prendre ces notes-là dans le cahier et de pouvoir accompagner la présidente pour tout ce qui a été décidé pour qu'elle puisse savoir aussi comment est-ce qu'elle peut encore plus mobiliser la coopérative. Maintenant, il reste les trésorières. Mesdames les trésorières, c'est quoi votre rôle au sein de la coopérative?
Vous avez un rôle tellement important, c'est vous qui êtes la gardienne de la caisse. Vous êtes la gardienne de la gestion de la coopérative. Hein. Madame la trésorière de famille, est-ce que vous n'avez pas grand-chose à faire? Eh bien, vous avez une grosse responsabilité. Vous avez un cahier? Oui. Vous l'avez pas apporté, hein? Non. Mais en fait, je pense que maintenant il faut bien prendre l'habitude, quand vous venez à une formation, notamment mesdames les secrétaires, puisque c'est vous qui prenez les notes pour pouvoir ramener à la coopérative, de venir avec un cahier et de pouvoir prendre des notes un peu sur ce qui se dit, sur ce qui est fait, pour pouvoir bien ramener à la coopérative. Et la prochaine fois que je vais venir vous rencontrer, je voudrais bien voir les cahiers des trésorières. On est venu pour vous accompagner et vous donner des outils pour que vous puissiez le faire. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est ça, la responsabilité d'une trésorière, c'est de gérer la caisse. Donc en fait, il faut faire confiance à la trésorière pour qu'elle puisse gérer la caisse correctement en fait. S'il faut courir après 3 personnes, si par exemple, il y a une bonne opportunité que vous vendez du gari, la présidente, on l'appelle, il faut qu'elle contacte la trésorière, et là elle a besoin de mettre de l'argent dans la caisse. Ça veut dire qu'elle doit appeler 3 autres personnes pour pouvoir mettre de l'argent dans la caisse. Oui. C'est pas simplifier les choses. Je pense que si vous avez élu une personne trésorière, c'est parce que vous avez voulu lui donner la responsabilité de tenir la caisse. Elle a un rôle très important. Ça peut être une autre personne aussi qui a la clé, mais il faut que la trésorière, elle ait cette responsabilité-là. Son rôle, c'est qu'en tout temps, sur le cahier, si par exemple c'est marqué 40 000 sur le cahier, quand on ouvre la caisse, il faut qu'il y ait 40 000. Donc le rôle de la trésorière, c'est de gérer sa caisse en même temps que son cahier et de voir que à chaque fois c'est le même montant. Et si la trésorière venait à se dire « Oh tiens, je vais aller prendre 10 000 dans la caisse », si quand on ouvre le cahier et qu'on voit 40 000 et qu'il n'y a que 30 000 dans la caisse, ça va être la trésorière qui va être responsable.